L'endoscopie était bien normale, après la lésion n'est pas trop loin de l'extrémité de l'endoscope. Cela ressemble à une opération chirurgicale, mais sur le plateau d'endoscopie, on n'ouvre pas les patients. Ici, un homme souffre d'un cancer du poumon. On passe par sa gorge pour atteindre la lésion. L'objectif est de l'étudier avec un maximum de précision. L'idée, c'est de faire un diagnostic préopératoire et d'être beaucoup plus confortable dans la décision avant de proposer à un malade d'enlever un lobe ou un segment et de sélectionner au mieux les patients à qui on propose une chirurgie. Avec l'évolution des cigarettes et des habitudes des fumeurs, de nouveaux types de lésions apparaissent et les techniques de dépistage évoluent. Dans cette salle d'endoscopie, les équipes disposent d'équipements de pointe. Lorsque l'on fait une fibroscopie standard, qui est l'examen qui est toujours réalisé, qui est réalisé dans tous les services de pneumologie, et on va se retrouver limité par la taille de l'appareil. On va probablement s'arrêter vers là. L'examen qu'on propose ici, c'est une mini-sonde, c'est-à-dire qu'on a une sonde d'échographie qui va venir atteindre la lésion. L'endoscopie est une activité qui se développe et le CHU avait besoin d'un plateau de grande envergure. Désormais, 6 salles reçoivent 40 patients par jour. Ici, on réalise des endoscopies digestives avec les coloscopies pour repérer et prendre en charge au plus tôt les maladies, mais on pratique aussi des techniques plus innovantes. Dans les centres de référence comme le nôtre, il faut des plateaux vraiment de cette dimension parce qu'on a un rôle d'hôpital local pour le diagnostic et le thérapeutique simple. Nous, on a un rôle de centre de référence, comme beaucoup de CHU, pour les gestes thérapeutiques de plus haut niveau. Limoges fait référence pour la dissection sous-muqueuse qui permet de retirer certaines lésions cancéreuses par endoscopie. Cela rend le CHU attractif pour les patients et pour les médecins. Un jeune Belge est actuellement en formation. Le fait d'avoir une sorte de référence, ça permet de concentrer le nombre de cas et donc d'avoir accès à ces interventions de façon beaucoup plus fréquente que pour moi de le faire en Belgique où les sortes sont un peu plus éparpillées. Après chaque examen, le matériel est envoyé dans un lieu stratégique. La salle de décontamination est l'élément central du plateau d'endoscopie. Le plateau a été conçu sous la forme d'une structure étoile, c'est-à-dire que cette pièce est au centre du plateau, autour de laquelle vont graviter toutes les salles d'examen. Les 67 endoscopes sont systématiquement nettoyés en suivant un protocole précis pour lutter contre les risques infectieux. Concrètement, à chaque étape, on sait qui a fait quoi, avec quel appareil, dans quelles conditions, à quelle heure, de façon à pouvoir remonter tout le chemin de l'appareillage. Cette organisation doit permettre de regarder sereinement vers l'avenir, car l'endoscopie va encore se développer grâce à une recherche qui avance à grands pas pour traiter d'autres pathologies comme l'obésité et toujours pour détruire davantage de tumeurs.